Sauf que, elle nous dit, je ne veux plus être suivie par vous. On lui dit pourquoi? Elle dit parce que vous savez tout. J'ai dit mais oui, on sait tout, mais nous on est là pour t'aider. Elle dit non, parce que du coup, papa va venir vous voir vous et vous taper. Elle, non seulement elle protège sa mère, mais elle nous protège nous. 4 ans, elle nous protège nous. J'ai dit non, mais t'inquiète pas, elle n'a jamais voulu revenir. Il a fallu faire l'information préoccupante, envoyer des équipes carrément à domicile pour ça. Le psy, c'est pas la voisine, c'est une spécialité. Et ça, je voulais attirer votre attention là-dessus. Et attirer du coup votre attention sur mon métier. C'est les enfants. En fait, le plus souvent, on rencontre des femmes, elles viennent en consultation parce que l'enfant a un problème. Mais sauf que, le plus souvent, ce qu'elle ne nous dit pas, c'est ce qui se passe à domicile. C'est jamais dit. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite que j'ai suivie, que j'appelle Noémie. J'ai prié, j'espère que personne s'appelle Noémie. Ou un enfant qui s'appelle Noémie. Je l'appelle Noémie. En fait, cette gamine, quand je l'ai suivie, elle a maintenant 12 ans et elle va bien. Je l'ai suivie, elle avait 4 ans. En fait, quand elle est arrivée pour la prise en charge, au début, mutique. Mais avec le temps, elle commençait à rentrer dans la relation. Quand elle a commencé à rentrer dans la relation, en fait, elle est arrivée parce que, en fait, elle avait des, comment dire, elle n'arrivait pas à gérer ses émotions. C'est une gamine qui pouvait rentrer dans des colères noires, elle n'arrivait même pas à s'exprimer correctement. Donc, elle est très discrète, elle n'a jamais parlé en fait de sa vie familiale, mais jamais. Hein. Elle ne parlait jamais du papa. Il n'y a que la maman, elle ne parlait que de la maman. Au fur et à mesure, on a mis du coup cette gamine en duo avec un autre enfant. Et l'enfant lui dit, moi mon père me manque. Et la gamine lui dit, ah bon? Bah moi, j'aimerais bien qu'il ne soit pas là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand il est en colère, en fait, c'est tous aux abris et il se transforme en monstre. Un enfant de 4 ans qui dit ça, une fille. Du coup, alerte, alerte. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On convoque la maman, on lui dit, bah écoutez, venez, c'est un temps d'échange, je veux échanger avec vous sur des propos qu'a tenu Noémie. Et elle s'effondre, mais en larmes. Je n'ai jamais vu ça. Et on ne pouvait même pas imaginer, quand on la voit, on ne peut pas imaginer, mais du tout. Elle s'effondre en larmes et commence à expliquer, oui, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est vrai, voilà, moi je me fais battre, mais en fait, c'est un fonctionnement finalement familial. Alors j'ai dit à la dame, ah bon, c'est un fonctionnement familial? Elle me dit, oui, oui, c'est un fonctionnement familial, bah, c'est rentré, c'est comme ça que ça se passe, point. Enfin bref. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, donc, vous faire battre, c'est un fonctionnement familial. J'ai dit, vous amenez votre enfant en consultation, qui a des troubles, et vous me dites que vous ne savez pas, ça s'est passé comme ça et tout. J'ai dit, votre fille n'en a jamais parlé. Sauf que, même à nous, à moi et ma collègue, à ma collègue et à moi, elle n'en a jamais parlé. Elle en a parlé à l'enfant qui a son âge. Alors on lui explique les propos, elle s'effondre, elle dit oui, ben c'est bien qu'elle l'ait dit, moi je vais quitter, il faut que je parte, il faut que je parte. Donc du coup nous voilà partis. On lance la procédure, on lui dit il faut qu'on fasse une information préoccupante, d'ailleurs pour l'enfant, pour déclencher la procédure. Elle repart, la dame. Moi je me dis, youpi, c'est bon, on est dedans. 1, 2. Elle revient à la prochaine consultation, mais en fait non, ce que vous ne savez pas, c'est que Noémie, quelquefois, c'est elle qui provoque... Pardon? Oui, Noémie, quelquefois, c'est elle qui provoque son père, et donc du coup, il part... J'ai dit, d'accord, Noémie provoque, mais vous, est-ce que vous provoquez? Il me dit oui, mais il me dit de toute façon, il me donne des coups pour les choses que je dois faire après. Et ça m'a rappelé quelque chose. Et on a dans nos pays africains des hommes qui se lèvent le matin, pam,
qui te donne un coup et te dit, pour les choses que tu vas faire, comme je ne serai pas là. Je ne sais pas si vous savez. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors, cette gamine, dès qu'elle a parlé de la situation, elle est venue en activité, elle a commencé à mieux s'exprimer, elle a commencé à être moins angoissée, sauf que elle nous dit, je ne veux plus être suivie par eux. On lui dit pourquoi? Elle dit parce que vous savez tout. J'ai dit mais oui, on sait tout, mais nous on est là pour t'aider. Elle dit non, parce que du coup, papa va venir vous voir vous et vous taper. Elle, non seulement elle protège sa mère, mais elle nous protège nous. 4 ans, elle nous protège nous. J'ai dit non, mais t'inquiète pas, elle n'a jamais voulu revenir. Il a fallu faire l'information préoccupante, envoyer des équipes carrément à domicile pour ça. Et 2 ans après, la gamine est revenue parce que la maman n'a jamais voulu quitter, n'a jamais voulu porter plainte. Malgré l'information préoccupante, elle est venue encore pour des troubles. Et c'est quand elle est venue pour des troubles qu'on a pu travailler, mais on n'avait pas du tout le choix. La femme ne voulait pas quitter, il fallait travailler avec l'homme. Et là, c'était compliqué, avec une médiation entre hommes et femmes. Quand on travaille, on se rend compte que en fait, c'est un grand dépressif qui, quand il n'est pas bien, bon, en fait, se décharge sur la femme et l'enfant. Comment? C'est un grand malade. Un grand malade. Alors cet homme-là, Marie-Paul, qui elle est juriste, elle porte plainte, la dame, qu'est-ce qu'on fait? Le fou en tôle. On fout en tôle. Vous êtes tous d'accord? Oui. On fout l'homme en tôle. Mais sauf que je travaille en psychiatrie dans l'hôpital où je travaille actuellement, je suis cadre de santé chez les enfants et les adolescents. Avant, j'étais chez les adultes. On le fout en tôle. Il arrive en tôle. On a une petite équipe, d'accord, dans l'hôpital où on a 2 infirmières qui tournent, qui regardent les problèmes psychologiques. Il suffit juste qu'ils fassent une tentative de suicide. On l'amène où? À l'hôpital psychiatrique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le met sous traitement, sous soin. Oui. Il est libéré. Oui. C'est ça. Sauf que si on ne fait pas un travail psychologique de fond avec cet homme-là, comme tous les hommes qui sont libérés, une fois qu'ils sont sortis, Il recommence, on récidive. pas avec la même femme. La femme peut partir. Ils reproduisent exactement la même chose sur une autre femme parce qu'ils ne sont pas bien. Attention, ce n'est pas tous les hommes violents qui sont dérangés psychologiquement. On va aller beaucoup plus loin dans l'analyse. L'enfant, Noémie, je pouvais l'appeler, je pouvais donner un homme, ça peut être un petit garçon qui sort. Il y a 3 possibilités aussi. Soit l'enfant, dans une situation de conflit, se met dans le mutisme total. Je rentre dans la chambre, je ferme, ça regarde que les adultes. Moi, je ne suis pas dedans, en étant hyper stressé. Deuxième possibilité, l'enfant se met du coup à protéger sa mère. Donc avec tous les troubles de la mère, donc l'enfant devient carrément une éponge que la mère presse parce qu'elle n'a pas le choix, il faut un soutien. Il n'y a personne qui soutient. Ou, troisième possibilité, l'enfant se met carrément contre sa mère. Et ça, on en a vu. Des enfants qui sont plus tyranniques que leur père. Parlons de ces enfants-là, justement, qui sont plus tyranniques. Si on ne s'occupe pas de ces enfants-là, ils grandissent, ils vont faire quoi? La même chose. La même chose.